Castor Junior et bienvenue dans cette vidéo de l'inventaire de toutes les armes que j'ai pu fabriquer dans toute ma vie. Ça c'est beau. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. Il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé récemment de faire une vidéo live où je me coupe les cheveux en live. Donc je ne le ferai pas pour les deux raisons suivantes. Tout d'abord, c'est ma femme qui me coupe les cheveux et elle ne voudra jamais être filmée. Et de deux, je trouve l'idée complètement à chier. Donc voilà, hein. Passons aux armes. Donc l'inventaire des armes, pour ceux qui me suivent depuis moult années maintenant sur notre chaîne, au sein de la taverne des Naras, je m'amuse de temps en temps à faire des tutoriels où je fabrique des armes en bois. Donc, je n'ai absolument pas de connaissances dans le métier, hein, je vais au feeling et tout, ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas, rien à carrer. Bon, pour l'ensemble des gens ça vous plaît, du coup il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment de faire l'inventaire des armes, alors c'est parti. Sachant que ça va être compliqué parce que j'en ai perdu, mes neveux en ont cassé plein, j'en ai donné et j'en ai revendu. Donc autant dire qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais on va essayer de faire marcher notre mémoire et de retrouver tout ce qu'on a pu faire. Alors, tout d'abord parlons de ceux qui sont à proximité, parce que maintenant je les range dans un casier. Donc il y a eu celle-ci, pardon, que je ne sais plus comment je l'avais appelée, et qui est... encore aujourd'hui ma préférée, c'est vraiment ma préférée, c'est même avec elle que je m'entraîne le plus souvent, parce que des fois je m'entraîne avec les armes pour me rappeler que j'ai loupé une carrière de ninja. Et j'aime beaucoup celle-là, elle est assez lourde, et du coup ça fait un bon entraînement en combat défense. Je la trouve assez sympathique, en plus je trouve qu'elle a de la gueule. Elle a de la gueule, j'avais appelé ça un cimetière style Warcraft, je crois. Bref, il y a eu celle-là, une. Ensuite, il y a eu celle-là. Alors celle-là, je l'aimais beaucoup pendant une période, je m'amusais beaucoup avec parce qu'elle est hyper légère et je trouvais que ça faisait un petit peu arme de chasseur. Et je me rappelle que je l'avais fait avec un bouclier et un petit couteau qu'il y avait avec, que j'ai encore mais qui est dans mon studio là-haut et je ne veux pas révéler la petite tant que je ne montrerai pas. Mais si je calcule le tout, ça fait déjà 4 armes différentes. Je compte les boucliers aussi, bien évidemment. Et voilà, du coup cette arme me fait penser à un commentaire de quelqu'un que j'ai vu sur le fait que j'avais mis le couteau sur le devant du bouclier et que c'était complètement débile. Je suis tout à fait conscient de ça et j'ai beaucoup aimé ton commentaire. Je ne sais plus qui tu es, mais voilà. Donc ça en fait 4. J'ai voulu faire un test. Celle-là, je l'ai cassée aussi. C'était censé représenter une dague longue avec un manche en os. Alors la forme est à peu près là, mais c'est tout. Donc celle-là, moi je trouve personnellement qu'elle est pourrite. Ça en fait 5. Il est pourri, parce que pourrite n'existe pas. Ah. Ensuite il y avait celle-là, que je trouve assez jolie en décoration, qui est un cathare, ou une... je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un cathare d'assassin. J'avais fait ça, je m'en souviens, j'avais même dû en parler dans la vidéo quand je l'avais fait, parce que mon personnage préféré à Diablo 2 était l'assassin, et ils avaient ces armes-là. Je trouvais ça super sympa, du coup j'avais voulu en faire une. Et c'était dans mes débuts, mais je trouve qu'en décoration, elle peut rendre plutôt pas mal. 6. Alors après, dans un style totalement différent, pour aller avec tout un cosplay qui allait avec, d'ailleurs j'ai joué avec, du coup ça s'est un peu décroché, j'avais pris un ancien fusil à pompe d'Airsoft, et je l'avais customisé en fusil steampunk, donc, je sais pas si ça compte, mais ça fait 7. Et là on peut constater que j'ai bien fait le con avec, il a pris un peu cher, même la peinture c'est bien barré et tout, mais c'est pas grave. Celle-là, je la kiffe, parce que je trouve qu'elle a un design assez sympa, même s'il y a quelqu'un qui l'a critiqué il n'y a pas longtemps en disant que son fils de 7 ans pouvait faire mieux, donc au passage, gros enculé, je t'emmerde. Et je l'aime beaucoup parce que c'est la toute première que j'ai fait, et elle était super, elle est pas morte, elle est super légère, machin et tout. J'aimais bien le design super simple de la dame blanche avec les petites boules et tout. Et c'était la toute première que j'ai faite, avec mon sublime dragon que j'ai totalement loupé, mais pas grave, visiblement vous m'en avez pas tenu rigueur. Et ça fait 8. Alors celle-là, ça avait été quelque chose qui m'était demandé. On m'avait demandé de faire une arme, enfin une épée en forme de licorne. Et je pense que l'idée à la base, c'était que la lame, elle, ressemble plutôt à une corne de licorne ou quelque chose comme ça. J'ai mal au crâne d'un coup et je m'étais dit, je vais me barrer dans un truc totalement différent. Je vais faire un manche en forme totale de licorne.
et une lame un petit peu elfique. Et je trouve que le rendu est pas dégueulasse, mine de rien. Mine de rien, je la trouve pas moche du tout. Elle est absolument pas maniable parce que le manche est tout petit, mais elle est jolie. En déco, ça peut faire le taf aussi. Et ça fait 10 sous. Ah, celle-là, je l'avais beaucoup kiffé. C'était ma toute première hache. Je l'avais appelée hache style Warcraft. Bon, il y a juste la laine du pommeau qui se barre parce que mes neveux ont joué avec. Et il y en a un qui l'a cassé et mon frère l'a réparé juste en mettant un vis dedans. Donc elle a beaucoup perdu de sa valeur. Mais je l'ai trouvée super belle celle-là. J'ai jamais joué avec, c'était vraiment pure déco. Mais je trouvais qu'elle avait de la gueule pour l'époque. C'était la première fois que je faisais cette couleur-là. Et que j'avais eu l'idée de peindre avant et de limer la lame après. Donner une couleur plutôt sympa. Et ça fait 10. Donc celle-là était vraiment sympa. Ça aussi c'était quelque chose qu'on m'avait demandé. Faire une lame un peu elfique. Donc j'étais vraiment parti dans le basique. Vous constatez, j'ai fait un petit truc très simple. J'ai pas grand chose à en dire, quoi, c'est la 11e. Et je me suis pas mal entraîné aussi avec un grand kunai que je trouvais assez sympa. Il y avait juste des petits voiles qui traînaient à l'époque et je les virais pour que l'entraînement soit plus sympa. Mais je trouve ça, celui-là je le trouve vraiment très joli. Il a été longtemps dans mon coup de cœur. D'ailleurs je crois qu'on le voyait pendant un moment dans mon nouveau setup. Et celui-là je l'aimais beaucoup. En plus il a été très rapide à faire parce que le bois était très souple, enfin très fin. Donc, du coup je l'aime bien celui-là. Grand kunai. Je l'ai fait à la période où quelqu'un m'a demandé de faire un lance-kunai que je n'ai jamais fait. Ah celle-là je la kiffais bien, je m'en souviens. Je l'avais fait un après-midi où c'était pas prévu que je bricole, mais on m'avait vachement saoulé au boulot le matin et du coup j'étais énervé et je voulais changer les idées. Pareil le fil se barre parce que j'ai fait un peu le con avec. Mais je la trouve très jolie, la dague tribale, qui d'ailleurs a été à gagner pendant une période, mais personne n'a réagi au concours, donc elle est toujours chez moi. Je la remettrai à gagner un jour celle-là dans un autre concours. Je la trouvais vraiment très sympathique, elle avait un style bien particulier. Et ça me faisait un petit peu penser à la dague en bois qu'ils utilisent à un moment dans Supernatural, la série. Donc là je la trouvais assez sympa. Et je m'essayais à la gravure à cette époque-là, je débutais la gravure. Donc j'aime bien. Ah, la faux. La faux, c'était quelque chose qu'on m'avait demandé. Moi, j'ai coupé le bâton de la faux, un peu, je m'en suis servi pour autre chose. Et je l'ai trouvé, j'étais vraiment fier de ce truc-là parce que je me souviens que rien n'avait pété et c'était super sympa. C'était le plus gros truc que j'ai fait et ça avait vraiment, du début à la fin, la gueule que je voulais que ça avait, donc j'étais assez fier de cette faux. Même si maintenant il n'y a plus de manche, c'est plus une je sais pas quoi, mais voilà. Celui-là, j'étais vraiment bien content de moi. J'en ferai une faux d'ailleurs, mais une plus solide. L'arme anti-zombie du mec qui a pas voulu se faire chier. Alors on m'avait demandé de faire une arme anti-zombie, donc je me suis dit le but du jeu c'est d'en faire une le plus rapidement possible parce que les zombies sont à notre porte, donc voilà. J'ai coupé une branche, j'ai accroché du tissu, j'ai planté des clous. Simple, mais efficace. Il y en aura d'autres armes anti-zombies parce que je trouve l'idée vachement sympa. Alors ça, je ne sais plus le nom que ça a et en plus il manque une partie, mais c'était le Kokyusho, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais grosso merdo t'as une partie comme ça et après t'as un autre petit bout de bois et c'est accroché à une chaîne normalement. Et je l'avais fait juste pour le fun parce que je trouvais l'arme sympathique. Je crois que c'est la deuxième que j'ai fait et elle est très moche. Ah, attendez parce qu'il y en a deux. Ah, il y a celle-là. Alors ça c'était la double lance. Le challenge c'était de faire quelque chose que moi j'aimerais utiliser en cas de combat à armes blanches. Donc je me souviens que j'avais fait une double lance parce que j'aime beaucoup utiliser les bâtons. Et donc j'avais fait deux côtés pointus pour pouvoir planter les méchants d'un côté et de l'autre. Et j'avais mis des petites pointes dessus pour pouvoir leur éclater la gueule au passage. Et je me suis entraîné longtemps avec celle-là jusqu'à ce que je me mette un coup dans la gueule. Et que je me dise arrête tes conneries, t'es trop vieux. Mais c'était sympa et relativement facile à faire. C'était la seule que j'avais pas fait dans une planche de palette.
Ça et l'arme anti-zombie, ça je l'ai fait dans un tasseau tout simple. Et je l'avais coupé au couteau aussi, je l'avais pas limé. Autrement, j'avais tout fait au couteau. Ça a changé un peu, donc voilà. Alors ensuite, nous avons la double hache, qui était la première double hache que j'ai fait. Et surtout la première où j'ai utilisé plusieurs éléments que j'ai fixés ensemble, mais de façon un peu mal branlée, quand on voit ça tient plus beaucoup. Je m'en suis servi pour un déguisement de viking, celle-là. Et si on enlève le côté fixation très moche, je trouvais qu'elle avait de la gueule, que les lames étaient assez bien faites et que la couleur rendait plutôt sympa. Ainsi que la petite gravure dedans là que vous voyez pas très bien. Donc voilà, une belle double hache. Après il y avait eu la griffe. Donc la griffe c'est pareil, mais une veuve en jouait avec, du coup il n'y a plus la tâche en fait, on peut plus la tenir. Mais en décoration ça peut servir, ça peut faire le taf. Je la trouve pas limée, machin et tout, c'était pareil, c'était une des premières que j'avais fait, mais néanmoins le rendu était sympa. Je suis servir de déco pour un déguisement. J'avais bien aimé celle-là, j'en referai une aussi. Ah ça j'ai joué longtemps avec, parce que j'aimais le fait que ça soit gros et lourd, mais c'est le Zanpakuto de Ichigo dans Bleach, qui est totalement loupé, hein, on va pas se mentir. Hein. Le bois est moche, la peinture est dégueulasse, en plus j'ai cassé le bout. Le truc est absolument pas symétrique. Mais celui-là aussi je le referai parce que je le trouve hyper classe, le Zanpakuto de Ichigo. Mais là voilà, c'était dans mes débuts aussi. J'avais voulu faire une vidéo avec une arme connue pour essayer de faire des vues et j'étais un peu emballé. Et pareil pour l'épée de Sasuke. D'ailleurs elle a perdu les bandes et ça fait un moment qu'elle est dehors celle-là, donc elle a perdu pas mal de trucs. Alors dans l'idée elle était pas trop mal. J'avais fait une autre technique pour le manche où je l'avais doublé avec des laser eyes, ce que j'avais jamais fait. Le seul problème c'est que comme vous pouvez le constater, je crois que c'était la première fois que je m'étais servi de la machine à poncer là, et du coup j'ai fait ça comme une coche. Mais si la lame avait été bien droite et bien peinte, elle aurait pu être classe. Je pense que je la referai aussi celle-là. Mais je la garde et je la laisse dehors parce que je m'amuse beaucoup avec. Celle-là aussi pour l'entraînement elle est super sympa parce que c'est typiquement le style d'arme que moi j'aime utiliser. Quand on croirait que c'est un guerrier, tu sais, avec lequel j'aime m'entraîner. Et elle est hyper légère et super longue et le manche est assez large et moi c'est vraiment ce que j'aime. Voilà, voilà. Donc voilà pour tout ce qu'il me reste. Après, tout le reste a disparu. Bébé se réveille. Il va falloir faire marcher sa mémoire. Donc il y a eu aussi une épée steampunk qu'on m'avait demandé, que j'ai envoyé par la poste, qui m'a été rendue par la poste et que j'ai renvoyé. Depuis j'ai plus de nouvelles, donc j'ai abandonné l'idée. Ils nous en fait 21. J'ai fait un premier kunai juste après l'épée blanche, ce qui fait 22, qui était très joli et qui est disparu quelque part dans mon jardin à cause de mes neveux. Une épée Warcraft qui avait une lampe LED, c'est qui nous fait 23, qui a disparu aussi dans le jardin. Un tout petit couteau qui est au bar que je m'entraîne avec pour les mains, ce qui fait 24. La double épée lame verte, ce qui fait 25. J'ai fait un sabre de pirate que j'ai donné à un de mes neveux, ce qui fait 26. Une hallebarde, ce qui fait 27. J'ai fait le black katana aussi, qui est pareil que la blanche mais en noir, ce qui fait 28. J'ai fait un képèche égyptien que j'ai donné à un de mes neveux aussi, ce qui fait 29. Une petite hache de combat que j'ai revendue avec une toche, ce qui fait 30. Je crois que j'avais une autre hache que j'ai dû donner à son fils, ce qui fait 31. Une machette, qui fait 32, qui était très jolie la machette d'ailleurs. Il y a une autre épée. Je me revois à la braderie vendre une épée à un petit gamin. Je sais plus laquelle c'était. Qui fait 33 si je dis plus de bêtises.
Ah, j'ai fait aussi une épée de pirate pour le théâtre. Merde, je vais voir mettre. Pour l'école de mon neveu. 4, 35, il doit être à 35, je crois. Et un bouclier viking, ce qui nous fait 36. Si je dis pas de bêtises, j'ai fabriqué 36 armes différentes. Et de toute façon, vous pouvez tous les retrouver dans notre playlist les tutos pour les nuls, où elles sont toutes en vidéo. Hein. Je vous aime bien à compter, vous, si vous voulez. Et voilà, donc j'espère que ce petit inventaire t'aura plu. Moi, demain, je reprends les armes en bois et je fabrique un arc. Ça fait longtemps qu'on m'en a demandé un. Et je me mets un petit challenge car je vais fabriquer un arc dans une planche de palette. Donc voilà, j'espère encore une fois que cet inventaire t'aura plu. Je suis bien content de vous retrouver, là d'avoir récupéré une caméra et un PC pour pouvoir revenir. Comme vous le constatez, maintenant, je suis papa, donc j'ai plus trop le temps de faire tout ce que je veux. En plus, je reprends le boulot dans même pas une semaine, là. Mais je vais essayer de faire quelques-uns dans les jours de congé qui me restent, là. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Je suis bien content de voir que depuis que je suis parti, on a eu encore pas mal de nouveaux abonnés qui en plus discutent avec moi, donc ça fait très plaisir. Et en tout cas, tous les membres de la team Nara et moi-même sont très contents de voir que la chaîne continue de vivre, même quand on n'est pas là, et de monter tout doucement. En tout cas, moi, je suis de retour. Je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, 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 bye.